Exposition consacrée à Hergé, le père de Tintin, qui ouvrira ses portes mercredi prochain. Nous vous en parlerons à ce moment-là, c'est au Grand Palais à Paris. Mais à cette occasion, Isabelle Bouloc va vous proposer de revenir sur les traces de ce dessinateur belge qui a souvent mis Bruxelles dans ses dessins comme décor. Vous allez voir, Bruxelles, sa ville natale, bien sûr. Dans les airs ou sous terre, Tintin est partout dans Bruxelles. Avec plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, son créateur, Hergé, est la fierté nationale et une icône de la capitale belge. Dans un album, il y a environ, grosso modo, il doit y avoir environ 700 dessins. Hergé est né à Bruxelles le 22 mai 1907 et par ailleurs, il y a vécu pratiquement toute son existence. C'est un vrai bruxellois, on le trouve bien sûr dans sa vie, mais également dans son œuvre. Il y a pas mal de clins d'œil qui sont liés à sa bonne ville de Bruxelles. La maison natale d'Hergé, c'est à Etterbeek. Son enfance, il va la passer en grande partie dans ces quartiers populaires d'Etterbeek. C'est un gamin de rue finalement, mais donc avec ses copains, ils font les 400 coups. Et ça va lui donner des idées, puisque quand il crée en 1930 les personnages de Quick et Flupke, qui sont des gamins bruxellois, il va évidemment se remémorer de ses propres histoires passées dans des quartiers d'Etterbeek. Le vieux marché, c'est évidemment très emblématique, puisque les grands-parents maternels d'Hergé sont nés à un jet de pierre de cette fameuse place. Le marché a encore lieu tous les jours, un marché de brocante et d'antiquités, tel qu'on le trouve d'ailleurs dans les premières pages du Secret de la licorne. Tintin fait le tour du marché et il découvre soudainement un navire miniature et il veut l'offrir à son ami le capitaine Haddock. C'est la licorne et ça va être le début d'une histoire extraordinaire. Et puis par ailleurs, c'est là également le cœur, on va dire, des Marolles. Et les Marolles, c'est le parler bruxellois, c'est le dialecte, c'est le bruxellaire. On le retrouve dans un album comme Le Sceptre d'Ottokar. On y évoque un pays imaginaire, la Moldavie, qui est censé être en Europe de l'Est. Et dès la page de garde de l'album, il y a la devise du pays, « E benek e blavek », ce qui veut dire en bruxellois « j'y suis, j'y reste ». Il y a par exemple le Palais Royal ici à Bruxelles qui a servi de modèle à celui qu'on trouve dans le Sceptre d'Ottokar, le Palais Roi Muscar XII. L'immeuble sur lequel on se trouve actuellement est très emblématique dans la vie d'Hergé. Nous sommes en 1946, le journal Tintin va être fondé. Il y aura donc un directeur artistique, Hergé, qui réunit les autres dessinateurs. Et c'est ici que va se jouer, je dirais, chaque semaine, le contenu du journal. On ne pouvait pas terminer ce parcours sans rejoindre ce musée Hergé ici à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles. Un bâtiment conçu par l'architecte français Christian de Porzampar, un lieu incontournable pour les tintinophiles et tous les admirateurs du talent d'Hergé.